Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. On va découvrir les énergies pour ce mois de mars. Je vous ai tiré donc deux cartes du Fifth Spirit Tarot pour nous donner un petit peu l'ambiance, la météo, la couleur de ce ciel de ce mois de mars. Et je vous ai tiré 9 cartes ici du Seekers Normand de School Garden. Et j'ai tiré 3 cartes ici de dos de deck. J'ai envie de faire comme ça. Voilà, c'était l'envie du moment. Et évidemment, je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Donc, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. On va partir ici avec la première carte. Sympa. 9 de coupe. Là, déjà, on peut dire que ça sent bon. Hein. Alors, ce 9 de coupe, il y a une notion comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, de souhait. Il y a une notion de satisfait. On est satisfait de quelque chose. Ça peut être une notion de stabilité relationnelle, hein, peut-être, ou sentimentale, ou les deux, hein, forcément. On a peut-être une stabilité aussi, ici, on est accompli au niveau de son travail, on est accompli au niveau de quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà, c'est vraiment ça. On a cette notion de satisfaction, peut-être de choses que vous aviez envie de réaliser et elles sont là. Pour moi, ça me parle aussi de sécurité, stabilité émotionnelle. Voilà, pour ce mois de mars. On va regarder ici. Oh, deuxième carte. Sympa. J'aime beaucoup cette carte, comme elle est dessinée. On a la carte du chariot. Alors ici, le chariot, voilà, c'est la volonté de peut-être d'une reprise en main. Il y a aussi ici peut-être une espèce de stabilité qu'on a envie de garder peut-être entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux forcément dans un petit passage de mon chat, évidemment. Chaque fois que je tourne, il faut qu'elle fasse une apparition, hein. Ça c'est... Excusez-moi, je la fais peut-être sortir. Et on a cette notion justement de contrôler, cette volonté peut-être d'aller de l'avant, de reprendre un petit peu les rênes. Voilà. Le chariot, on est dans l'action. Si vous avez des idées, si vous avez envie de mettre sur pied des projets, si vous avez envie de stabiliser encore une fois, ou de rendre encore plus... ou de réaliser un rêve, ou d'avoir vraiment cette notion d'accomplir quelque chose qui est vraiment qui est vraiment important à vos yeux, eh bien, il n'y a que l'action. Hein. Vous avez peut-être réfléchi, vous avez peut-être organisé, vous avez peut-être sous-pesé plusieurs solutions. Ici, c'est l'intention, c'est l'étincelle, paf, on démarre quelque chose de nouveau, on change de direction, hein, c'est aussi possible. Peut-être qu'on va changer un petit peu des projets par rapport à justement peut-être cet objectif, ce projet, cette réalisation, cet accomplissement qu'on a envie d'acquérir, qu'on a envie de, vraiment d'être satisfait, voilà, d'être satisfait de soi, d'être satisfait d'une situation, d'être satisfait d'une relation, hein, c'est aussi ça. Ici, c'est clair que le chariot, hein, on se remet en selle, c'est le cas de le dire. On reprend les rênes de sa vie, on reprend les rênes d'un projet, on dirige, voilà, on a envie, on est déterminé, on a envie d'avancer, c'est une énergie de progression. Hein. Y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment de rester concentré, de se fixer vraiment l'objectif là où on a envie d'arriver. Et évidemment, il va falloir vous engager. On sait que la route va être peut-être longue pour certains, pour accomplir ce que vous désirez. Pour d'autres, ça sera peut-être moins long, mais beaucoup plus, encore plus engagé que vous ne l'étiez maintenant. C'est vraiment c'est le moment de foncer. C'est le moment allez, on met le pied au plancher et on y va, on avance. On progresse pour justement obtenir peut-être quelque chose. Vous savez, des fois, quand on rêve d'un truc, parce que, heureusement qu'on a des rêves, hein, ça fait partie de la vie, c'est ce qui nous fait justement avancer. Puis, une fois qu'on a obtenu ce qu'on a obtenu, des fois, on se dit, ouais, mais finalement, c'est pas d'être blasé, hein, c'est pas ça que je vais dire. Et ben, ça nous pousse à se dire, voilà, j'ai obtenu ça, donc... c'est d'avoir confiance en soi. Le chariot, c'est ça aussi. C'est d'avoir confiance en soi et de se dire,
je peux arriver jusque-là, donc je peux arriver encore plus loin. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec ces deux énergies, c'est que vous pouvez aussi aller au-delà de ce que vous pensiez. Certes, il y a un engagement, on doit aller à fond, c'est le moment de passer à l'action, hein, c'est vraiment ça, le chariot, on te dit, ok, tu es peut-être content de ce que tu as réalisé jusque-là, ou là où tu es arrivé, ou peut-être cette satisfaction émotionnelle, cette satisfaction relationnelle, eh ben, c'est pas qu'on veut toujours plus, mais vous avez cette petite lumière en vous qui vous dit, ben mon gars, si tu veux passer à l'étape suivante, ou si tu veux passer à quelque chose d'encore plus important à tes yeux, ou quelque chose qui peut-être est un petit peu peut-être fragile dans votre vie, eh ben, vous pouvez le faire, mais il faut passer à l'action. Et c'est un petit peu l'énergie du chariot qui nous invite à dire, bon ben voilà, il faut agir, il faut passer, voilà, on passe à pas à la vitesse supérieure, mais on passe à l'action, comme je le disais, on se remet en selle, on chope les rênes de ce chariot, et on avance, et c'est nous qu'on dirige, c'est nous qu'on mène la danse, vous voyez ce que je veux dire. Mais de façon déterminée, de façon volontaire, vous arriverez, parce que vous avez la foi en vous, voilà, c'est aussi ça. Maintenant, on va passer, bon voilà, comme je l'ai fait dans les autres vidéos, je vais retourner la carte centrale. Vous voyez, ici, on a cette notion de chance. Alors, la chance, moi, j'y crois hein, beaucoup. Avec des fois, on a des coups de pouce, on a des coups de... comment est-ce qu'on dit, des signes, des mains qui se tendent. Mais pour moi, il y a aussi un petit peu de légèreté à prendre sur ce mois de mars. Parce qu'on peut avoir un petit peu... ouais, vous voyez, ça nous parle ici de contentement, d'accomplissement avec l'étoile. On a cette carte des souris qui peut-être vous stresse un petit peu. On a une notion ici peut-être de fatigue hein, qui peut arriver durant ce mois de mars. On est un petit peu stressé, on est un petit peu en manque d'énergie. Et on vous conseille ici, oui, d'aller avec un petit peu le cœur léger, de se dire, de pas se foutre la pression. Moi, c'est ça. Souvent, quand j'ai cette carte de trèfle, bon, pas à chaque fois, mais ici, selon les énergies que je ressens, c'est de se dire, mais te prends pas la tête. Ça sert à rien de se stresser, va au jour le jour, on va une chose après l'autre, un jour après l'autre, avec un petit peu plus de légèreté, peut-être par rapport à ce projet que vous avez, moins se mettre la pression. Parce que le chariot, c'est aussi ça, parfois... C'est pas ça, c'est pas l'essence même de cette carte. Mais des fois, justement, on a envie d'aller un peu vite. Voilà. Non, là, on te dit, cool, mec. Cool. Fais les choses les unes après les autres. Ne te mets pas la pression, ça sert à rien, déjà. On s'épuise psychiquement et moralement. Mais au contraire, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie peut-être de réaliser, d'accomplir, de stabiliser, eh ben ça va se faire, mais c'est pas obligé de mettre, voilà, tout de suite, de foncer tête baissée, puis on réfléchit pas, puis après, ben boum, on tombe sur un obstacle, et puis c'est panique à bord, voilà. On vous dit, allez, tu prends ça avec beaucoup de, voilà, avec pas du m'en foutisme, hein, c'est pas ça, mais beaucoup plus de légèreté et beaucoup moins de pression. Alors, ici, ça peut être aussi dans l'aspect matériel, enfin pas matériel, dans l'aspect, oui, l'aspect matériel, dans l'aspect financier. Ici, on a des choix. On aura des choix, évidemment, quand on part comme ça dans un projet ou quelque chose qu'on veut stabiliser, on a peut-être des directions à prendre. Quand on est justement, on va prendre le symbolisme du chariot. Ça peut être un chariot, ici c'est des rollers hein, par exemple, c'est à vous de diriger avec le pied dans quel sens vous voulez aller, si vous allez à gauche, si vous allez à droite, et bien c'est ça. Ici on a peut-être pour certains balance, certains signes de la balance, on a peut-être des choix financiers à faire, des choix d'investissement à faire, des choix peut-être au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Hein, on a besoin peut-être de faire le tri, de chercher au fond de soi-même ce qui pourrait être bénéfique pour l'avancement d'un projet. Ici, on nous dit de garder la foi. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, de garder la foi, l'essentiel, c'est d'avoir cette foi, cette étincelle au fond de soi-même dans tout ce qu'on va réaliser. Même si ici, vous êtes déjà arrivé peut-être à une étape où vous êtes déjà content de vous, mais vous aimeriez aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça. C'est pas que vous aimez avoir toujours plus, mais on avait peut-être espéré dans le coin de sa tête d'aller un petit peu plus loin de ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, de ce qu'on a réalisé, ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Donc, voilà.
il y aura des décisions à prendre. Et ces décisions, pour moi, vont être bénéfiques. Par contre, il faut que vous soyez clair et honnête avec vous-même. Il faut vraiment que ces décisions se fassent dans la clarté, dans la lucidité, pas de vous faire influencer. Vous voyez ici, on pourrait vous influencer, créer un petit peu une instabilité émotionnelle, encore une fois, au cours de cet avancement, au cours de cette progression avec ce chariot. Vous êtes maître de votre vie, de votre destin, de ce que vous devez accomplir. Vous voyez, ici, c'est vous qui avez les pattes à roulettes. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas votre conjoint, votre maman, votre frère, votre soeur, vos potes, votre collègue, enfin, c'est vous qui dirigez là où vous voulez aller. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que il y a effectivement ici des personnes qui viennent un petit peu semer le trouble. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des gens, ou une personne, je dis des, mais ça peut être une seule personne, qui peut-être ici vont créer le doute, de dire « Ah ouais, mais attends, toi tu penses que ça va, mais t'as fait attention à ci, à ça. » Alors ça peut être, quand on dit « t'as fait attention à ça », ça peut être bienveillant dans le sens où cette personne le fait pour pas que vous plantiez ou pour pas que vous... Voilà. Et il y en a d'autres, malheureusement, et ça c'est la vie, ça je ne vois pas, on n'est pas, je le répète, on n'est pas dans le monde des bisounours. Moi j'y ai cru très longtemps, très jeune enfant, mais je me suis vite réveillée. On a des gens malveillants, ça c'est clair, sans parler des gens qui veulent absolument, voilà, il y a de la malveillance, je dirais... voilà, un peu de jalousie. Et là, ces gens-là, ils peuvent être jaloux de votre avancement, ils peuvent être jaloux d'une réussite, d'une stabilité. Vous savez, vous avez remarqué, quand on est au fond du trou, quand on a des problèmes, rares sont ceux qui sont toujours à nos côtés. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Et là, c'est un petit peu ça. On vous jalouse, on aimerait un petit peu, voilà... vous influencer pour peut-être que vous avanciez un peu moins vite ou peut-être que vous preniez des décisions pas forcément les bonnes dans l'immédiat. Donc voilà, ça, encore une fois, vous êtes vous. C'est vous qui devez décider, c'est vous qui prenez des décisions. Et croyez-moi, ces décisions, il faut les faire en pleine conscience. Voilà, c'est vous qui décidez. Si vous manque des choses, des informations pour avancer, pour prendre des décisions, pour choisir, voilà, pour décider, eh ben... Allez, on s'arrête un petit coup, il n'y a pas de honte. Faut pas vous foutre la pression là en disant, voilà, maintenant je vais... Alors oui, c'est bien d'y aller, c'est bien de passer à l'action, mais parfois on s'arrête en cours de route, on regarde un petit peu autour de soi et on se pose des questions de dire, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est intéressant pour moi dans cet instant, dans l'instant T, de choisir cette option, ou de prendre à gauche ou de prendre à droite. Voilà, c'est vraiment ça. Et faites-le vraiment avec le temps qu'il faut, avec les paramètres qu'il faut. Ici, attention, on a cette forme, voilà, comment est-ce qu'il faut dire ça? N'hésitez pas à prendre aussi, à demander conseil, mais à des personnes qui sont, comme je dis, bien avisées, bien renseignées, à des professionnels, si c'est peut-être un projet financier. Enfin, même si c'est pas que financier, si c'est autre chose, c'est quelque chose qui vraiment vous allez vous investir. Voilà, faites pas confiance à moi j'ai fait comme ça, puis ça marchait. T'as l'autre qui dira complètement l'inverse. À un moment donné, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez besoin d'informations pour avancer, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les ficelles d'une situation ou d'un projet, ici, clairement, il faut prendre voilà, des informations à des gens qui en font leur métier, qui ont de l'expérience, et eux sauront vous guider de façon tout à fait éclairée, juste, ils ont les bonnes informations. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat, ça peut être, que sais-je, un banquier, un homme de loi ou autre, pas forcément quelqu'un qui est dans ce milieu-là, mais par rapport à ce que vous avez envie d'obtenir, ce que vous avez envie de réaliser, des gens qui ont les compétences nécessaires. Voilà. C'est bien d'entendre l'expérience des gens, des gens lambda comme nous, qui n'ont pas forcément une compétence dans ce que vous désirez accomplir, mais il y a aussi, à un moment donné, il faut prendre ses dispositions, de dire, ok, j'avance. Il peut aussi, pour certains, de suivre une petite formation. Ça, c'est aussi tout à fait... apprendre quelque chose de nouveau. Et on a un petit passage debout, désolé.
Et il y a cette notion-là de se dire, ben, je peux aussi, moi, prendre mes dispositions, me renseigner. En tout cas, on a quelqu'un ici qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous guider, qui pourrait vous aider, mais allez frapper aux bonnes portes, voyez. Parce qu'on a quand même le serpent, là, hein. Je veux dire, voilà, si vous connaissez un petit peu le petit Lenormand, si vous me suivez, c'est un jeu que j'utilise énormément. Le serpent, c'est pas anodin. Parfois, il nous donne ce sentiment de... Enfin, parfois, il a une énergie transformatrice, hein, mais moi, je le ressens pas comme ça. Là, je le ressens vraiment dans le sens où on pourrait vous vendre du rêve, on pourrait vous tendre un piège, on pourrait un petit peu ralentir votre avancée parce qu'on est envieux. Voilà, c'est ça. Là, dans l'ensemble de ce tirage, c'est ce que je ressens. Ne devenez pas parano, mais c'est vraiment ça. Et ici, ça pourrait venir aussi créer le doute, vous voyez, créer l'instabilité émotionnelle, perdre confiance en soi. Voilà, avec ces souris, c'est pas top. Moi, quand j'ai souri serpent et lune, bon, dans le sens où c'est vraiment... Il ne manquerait plus que le renard pour qu'il nous dise « Attention, tu n'es pas entouré des bonnes personnes. » Et si vous demandez conseil, frappez aux bonnes portes. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. Mes amis, les balances. On va voir le dos de deck. Bon alors, waouh, sympa. On a cet encre qui nous donne... Ah, ben voilà, on a le renard. Voilà. Ici, on a une stabilité. On a envie de... Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, la stabilité... ouais, de solidifier quelque chose. Hein. C'est vraiment important ici, dans cette solidité, dans cette sécurité. Voilà, ça nous parle de sécurité. Ça nous parle de faire des choses en toute connaissance de cause, de créer, Alors, l'encre, dans certaines lectures, dans certaines écoles, on a deux écoles, hein, dans le Petit Normand, on a l'école française, l'école allemande. Quand je vous dis école, c'est l'apprentissage, voilà, ça peut nous parler de travail. Ici, on est dans un contexte. L'encre, certains l'utilisent comme le domaine professionnel. Moi, c'est pas le bon mot. Moi, je considère le renard, parce que dans mes tirages, c'est ce qui sortait le mieux au début que j'ai commencé le Petit Normand il y a très longtemps. C'est le renard qui ressort comme ça dans le milieu professionnel. Ici, pour certains, vous allez avoir une forme de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de retour, de stabilité peut-être si vous avez affaire à des clients, si vous cherchez des clients. On a une reconnaissance quelque part, une stabilité, comment est-ce qu'il faut dire, ça peut être dans vos activités ou professionnelles ou paraprofessionnelles. En tout cas, on a quelque chose où on va avoir des rendez-vous, on va avoir des entretiens, on va avoir peut-être des entretiens, peut-être pour des contrats, pour certains, si vous cherchez du boulot, des contrats déterminés pour l'instant, mais qui pourraient déboucher sur autre chose. On nous dit aussi d'aller au-delà des apparences. Voilà, faites attention. Ici, on a quand même ce renard. Alors certes, il n'est pas à côté de ces cartes-là, mais quand même, il est sorti en bonus. Mais en plus, on a cette notion ici d'aller justement prospecter peut-être au-delà de certaines limites que vous étiez mises, hein. Là je parle au niveau géographique, ça peut vous amener des clients, ça peut vous amener des choses vraiment bénéfiques, quelque chose qui va stabiliser dans un domaine bien précis, que ce soit peut-être relationnel, professionnel, personnel ou dans le cadre de vos activités. Ce sont vraiment trois cartes très intéressantes, très puissantes je trouve. La carte du jardin qui elle nous parle de se tourner vers l'extérieur tout en faisant attention, on a même ces deux cartes là, à qui vous avez affaire. Mais pour moi, c'est riche d'expérience, c'est riche au niveau de vous faire connaître, au niveau de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, au niveau de vous faire connaître, au niveau de s'ouvrir, d'ouvrir certaines possibilités, certaines portes pour pouvoir peut-être accéder à une plus grande majorité de personnes, peut-être parce que professionnellement parlant, vous avez affaire justement à la clientèle, il y a vraiment cette notion-là. On a aussi ici, pardon, pour certains, une sortie vraiment sympa. Ça peut être dans le cadre familial, professionnel. Ça peut être une sortie ici pour le printemps, bon, voilà, pour passer un petit bout de temps ensemble, pour partager un bon moment. On a vraiment des choses très sympas aussi. Mais voilà, moi j'ai quand même cette verticale ici qui me... voilà, c'est un petit peu les warnings qui nous disent attention à qui vous avez affaire, attention à qui vous parlez, attention à qui vous demandez conseil. Voilà, c'est un petit peu le maître mot, cette phrase un petit peu...
qui pourrait résonner dans votre ciel, mais pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses que je vous ai dit, mais voilà, qui pourrait résonner pour ces jours et le ciel de ce mois de mars, mes amis du signe de la Balance. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et si vous trouvez sympa ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche. Il faudra activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous et tous un très bon mois de mars et à tout bientôt.